Amen. de vous asseoir dans la présence du Dieu, de l'Esprit des saints prophètes. Amen. Amen. Qui est épris de vérité? Moi. C'est d'abord la première question que je pose avant de énoncer mes propos ce soir. Parce que si ce n'est pas la vérité qui nous anime, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Je préfère le dire. Pourquoi? Parce que si vous voulez ne pas connaître la vérité, alors vous n'êtes pas au bon endroit. Mais si vous voulez connaître la vérité, alors vous siégez au bon endroit. Amen. Pas la vérité sur ma vie, mais la vérité de votre existence. Pas pour être partisan de l'existentialisme, mais comprendre pourquoi vous êtes apparu. Pourquoi vous êtes dans ce monde. Alléluia. Amen. Nous avons tous étudié et nous continuons à étudier. Et moi qui vous parle précisément, avant de délivrer ici mes connaissances, ça fait plus de 25 ans d'études et de recherches en matière de sciences divines oraculaires, dont je suis un expert en la matière. Je voudrais vous rappeler que vous ne parlez pas à un novice. Je sais mes sujets, je les ai subis, je m'en suis délivré par la grâce du Dieu des esprits des saints prophètes. Et quand je parle du Dieu des esprits des saints prophètes, je ne fais pas comment j'appellerais ça, quand les gens veulent utiliser des grands mots, la grandiloquence, un discours pompeux. Non, je sais de quoi je parle. Et quand je dis par exemple à quelqu'un, tu seras béni, je sais qu'il sera béni. Et quand Dieu me dit, ne dis rien, je ne dis rien. Et je n'aime pas l'autosuggestion parce que j'ai aussi étudié l'autosuggestion. Je sais comment on peut amener quelqu'un à être dans l'émulation, même quand on sait que ce qu'on dit ne va pas aller dans le sens de sa destinée. Mais comme il faut l'entretenir, je sais le faire, mais je refusais d'employer ces techniques. Est-ce que vous comprenez à qui vous avez affaire? Parce que tout simplement, dans ma vie, j'ai cherché la vérité de mon histoire. Amen. Et c'est pourquoi ces thèmes vous sont donnés. Et c'est pourquoi j'instruis des hommes et des femmes. Et certains de mes fils et de mes filles que vous entendez parler aujourd'hui, c'était des personnes qui ne savaient rien en la matière. Et je suis dans la joie parce qu'un arbre, ce n'est pas son feuillage qui fait son histoire, ce sont ses fruits. Amen. Et j'en suis fier lorsque un de mes fils prend la parole et je prends le temps de l'écouter et je me dis merci Seigneur, j'ai pu sur ma terre accomplir une mission. C'est de trouver des hommes et des femmes qui recherchent la vérité. Amen. Vous voyez-vous, nous ne faisons pas des croyants. Il y en a déjà des milliers. Nous ne cherchons pas des religieux. Il y en a déjà des millions. Mais tout ce que nous recherchons, c'est la vérité. Et c'est l'histoire du Christ. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une philosophie. Jésus est la recherche intrinsèque de l'origine, de structure de votre vie. Et quand vous étudiez la parole de Dieu, vous essayez de voir comment l'homme est arrivé et comment l'homme aussi a défailli et comment l'homme a retrouvé la rédemption. Alors si ce n'est pas ça votre recherche, je vous souhaite vraiment encore beaucoup d'endurance parce que ce n'est pas fini. Vous n'avez pas fini de bourlinguer sur la terre. Parce que vous allez rencontrer des hommes et des femmes. Des gens qui vont vous vendre le monde des merveilles. Des gens qui auront le toupet et l'audace de vous dire, vous êtes des rois, mais pourtant vous ne battez pas mon nain. Des gens qui vont vous dire, Dieu c'est toi, mais pourtant tu n'es que le fruit de la création. Des gens qui vont vous dire, je suis un grand humaniste, et pourtant c'est un criminel. Mais ce soir, ce que je voudrais ramener ici, c'est la parole prophétique. C'est la parole qui permet de comprendre son histoire. Parce que très souvent, quand on ne comprend pas son histoire, on est victime de ce qu'on appelle quoi? Le mimétisme, le panurgisme. On répète les mécanismes qui sont censés
définit notre histoire, mais en réalité, elle n'est pas notre histoire. Elle n'est que le résultat d'une tradition, d'une coutume que nous venons par mimétisme répéter sans comprendre les bases, c'est-à-dire les fondations. Et c'est pourquoi Jésus, le Saint béni soit-il, va dire, vous annulez la parole de Dieu. Mais quand il parle de la parole de Dieu, il ne parle pas seulement d'un texte. Il parle de la parole qui doit révéler à l'homme la connaissance de ses origines. Parce que vous pouviez vivre, avoir ce qu'on appelle l'être le mouvement, sans plus avoir Dieu en vous. C'est choquant ce que je veux vous dire. Et c'est la technique la plus probable qui a été expérimentée par les intelligences d'erreur, ce qu'on appelle les intelligences d'égarement, Satan. Satan a vu comment Dieu a créé l'homme et Satan a étudié les mêmes techniques que Dieu a pris, c'est-à-dire arriver vers la créature pour suggérer, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Il a suggéré quoi à l'homme? Il a suggéré ce que l'homme avait déjà à la base. Il a dit tu seras comme Dieu. Mais en fait, en disant tu seras comme Dieu, il a empêché à l'homme de réfléchir pour dire mais toi qui me parles, pourquoi tu n'es pas déjà Dieu? Et l'autosuggestion, c'est quoi? C'est le fait que tu as des gens qui vont te dire je vois en toi un mariage. C'est vrai que Dieu a déjà mis le mariage en toi. Je vois en toi une guérison. Tu serais un roi. Tu es un champion, mais tu ne cours pas, tu n'as jamais de médaille. C'est des techniques qui sont étudiées par les sciences de la gnose. Parce que la gnose veut dire la connaissance. Mais la connaissance qui? La connaissance des origines trompeuses. Mais c'est quoi la gnose? Est-ce que vous connaissez l'origine du mal? C'est une question que vous n'êtes jamais posée. Mais pourtant, longueur de journée, et dans vos lieux de travail, quand vous commencez à parler de Dieu, la première chose que l'homme, vos collègues vous balancent, et si Dieu existe, pourquoi il y a tant de guerres? Si Dieu existe, pourquoi je suis pauvre? Si Dieu existe, pourquoi j'ai perdu mes parents très tôt? Si Dieu existe, pourquoi mon père et ma mère m'ont abandonné et j'ai vécu à la DAS? Si Dieu existe, pourquoi je fais partie des peuples de la terre les plus minables, les moins considérés, à l'échiquier international, là où les décideurs du monde décident, il y a des peuples, il y a des couleurs qui n'ont pas part à ce qu'on appelle aux décisions d'envergure et de stratégie internationale. Je fais partie de ces peuples exclus de la norme diplomatique internationale. Pourquoi j'ai cette peau qui ne permet pas qu'on m'insère à l'histoire des concerts des nations? Et je ne fais pas ici seulement une question. Je ne fais pas de cette question une question réactionnaire et de revendication, mais je veux juste me poser des bonnes questions pour revenir aux origines. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi le thème de ce soir a une base cruciale. Est-ce que tu peux regarder qui a fermé la porte? Parce que nous avons les choses derrière. A une base cruciale. À une base cruciale. C'est l'origine du mal qui t'est arrivé. Moi, je marchais à 5 ans parce que dès la porte du sein de ma mère, j'étais déjà sollicité pour être détruit. À 12 ans, j'étais frappé d'épileptique, je sortais de la maison de ma mère, de mes parents. J'étais saisi et frappé de maladies convulsives. Une pathologie qui m'a paralysé et qui m'a empêché, à un moment soit peu, de pouvoir faire mes études. Et toute ma vie, j'ai lutté pour avoir accès à ce qui me revenait de droit. Et lorsque j'avais accès à ce qui me revenait de droit, même étant devenu homme de Dieu, je trouvais toujours des gens qui venaient casser tout ce que je construisais. Des gens que j'ai aimés qui venaient détruire à un moment donné. Des gens que j'ai même enseigné la parole de Dieu, qui à un moment donné
avec la même parole, comme disait tout à l'heure la prophétesse, David a élevé, il a mis au monde un fils beau et rayonnant. Ce même fils, par sa beauté, s'est laissé corrompre et a voulu tuer l'histoire de son père. Mais comme Dieu ne dort pas, la Bible dit que sa corruption lui-même l'a atteint. Son péché lui-même l'a atteint. Amen. Et donc, en fait, je ne suis pas un serviteur de Dieu qui vient prêcher, comme on dit en gnose mystique, du charabia. Charabia, c'est le nom d'un génie. Ça veut dire que lorsque vous parlez, et ce génie casse votre langage, il casse votre diction, il baisse votre audimat. On appelle ça dans les sciences de sorcellerie, parce que, laissez-moi vous dire, je suis aussi un chercheur en sciences exotériques, différentes de l'ésotérisme. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, mais la Bible dit aussi dans Corinthiens, tout ce que vous entendez dans le secret, publiez-le. C'est ce qu'on appelle l'exotérisme. Ça veut dire que je suis spécialiste d'entendre ce que Dieu me dit. C'est pourquoi j'ai une longueur d'avance sur l'histoire des hommes. Dieu m'avertit. En 2005, la loi sur le monde de l'homosexuel n'était pas prise. Que pour la première fois de ma vie, j'étais visité par Satan. Et Satan m'a montré qu'il devait employer en France. J'ai une longueur d'avance, j'ai l'agenda de la France. Mais je n'en parle pas parce qu'il y a des choses que Dieu ne m'a pas permis encore de dire. Mais je sais où on part. Je sais où la France va partir. Et je sais l'avenir de la France. Il y a Tali peut-être qui a le calendrier et l'agenda de la France sur le domaine politique, économique et sur le domaine culturel. Mais moi, j'ai l'agenda de la France sur le domaine prophétique. Amen. Et ça, je sais de quoi je parle. Ah oui, oui, oui. Et je sais l'histoire des peuples sur le domaine prophétique. Et si je n'en parle pas, parce que en ce moment, Dieu me dit de ne pas encore parler. Mais vous ne pouvez pas être un prophète d'un temps et d'une époque sans être animé de la science de l'exotérisme, qui est différent de l'ésotérisme. Parce que l'ésotérisme, c'est la gnose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous initie en huis clos et on vous enseigne des secrets cachés qu'ils appellent l'hermétisme. Moi, je ne suis pas hermétique. Je suis dans la révélation du Dieu des esprits des hommes. Amen, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Alléluia, gloire à Jésus. C'est pour cette raison que je disais avant propos qu'il était important de savoir ce que vous recherchez pour m'écouter. Parce que si vous ne savez pas ce que vous cherchez pour m'écouter, alors je vous souhaite encore bon bourlingage dans ce monde où les choses vont se corser et devenir de plus en plus difficiles devant vous. Parce que ce n'est pas vous qui décidez du monde. Ce n'est pas vous qui décidez du monde. Le monde a un agenda. Et rassurez-vous que sur la terre, est-ce que vous avez déjà vu ceux qui nous dirigent être libres? Celui qui veut être libre n'a pas de pouvoir. Montrez-moi le chef d'État qui est libre. Montrez-moi le chef d'État qui est libre. Il vit libre. Déjà, vous les voyez sur le plan humain, comment ils sont protégés. Mais montrez-moi l'homme qui dit, je suis tellement libre, moi, je suis libre, je suis autonome, personne ne me dirige. Et puis, il est président de la République, il est ministre, il est directeur. Montrez-le-moi. Les gens qui disent qu'ils sont libres, qu'il n'y a personne qui les manipule, ils sont dans les quartiers, dans la galère, ils sont dans les ghettos. Tu sais, l'ignorance de l'esprit qui doit te guider a entraîné la déchéance et la méconnaissance de la grandeur de ton âme. Je parle à quelqu'un. Amen, 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 amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en phase de reconstruire notre âme. Merci Seigneur. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est comment cerner les génies qui nous sollicitent. Les génies qui nous sollicitent. Avant propos, je voudrais dire ceci. C'est quoi un génie? Ben, le génie est apparu dans Genèse, après la création. Mais ce n'est pas qu'il est apparu qu'il n'existait pas. Les génies ont existé avant la création. Et les génies, dans la création qui ont existé, leur nom initial c'était Chaos. Chaos. C-H-A-O-S. Chaos. Et
Et c'est ce que les scientifiques du monde moderne, les pères de la science, ont appelé Big Bang. Big Bang. Et c'est pourquoi quand quelqu'un veut te tirer, on dit quoi? Bang. Et Big, c'est quoi? Bing. Bing. L'expression bing veut dire quoi? Bang, c'est la détonation. Bing, c'est quoi? Mais c'est le nom des génies que Dieu a invincé. Mais quel Dieu? Le Créateur. Et quel est son nom? Au départ, son nom, ce n'était pas Dieu, parce que Dieu veut tout dire. Vous savez, les génies, comment on les appelle? On les appelle aussi Dieu. On les appelle éternels. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit, mon Dieu va te frapper, ou Dieu va me venger, mais tu parles de quel Dieu? Parce que Dieu, c'est pourquoi dans la Bible, quand on vous dit par exemple, l'éternel m'exauce, éternel là, ça ne veut rien dire en termes d'identification. C'est comme si vous partez dans un laboratoire, vous rencontrez par exemple un physicien ou un chimiste, et puis vous lui dites, mais les molécules là, est-ce que ça travaille tous ensemble? Il va te dire, mais quelle molécule? Chaque molécule a un nom. On lui donne un nom parce que derrière le nom se trouve un caractère, une manière d'être, un comportement, une fonctionnalité. C'est ce qu'on appelle une dimension morpho-fonctionnelle. Amen. Ça te donne une morphologie, ça te donne une fonctionnalité. Donc si je dis, ah, la femme là, tu marches, oh la femme là, si tu te retournes, c'est que vraiment, tu es perdu. Parce que c'est qui la femme là? Oh, jeune fille, et puis tu te tournes. Ça veut dire que tu es parmi des personnes qui ne comprennent pas son histoire. Tu es une jeune fille, tu es la femme là. Maintenant, si on t'interpelle, par exemple, vous marchez et que la personne ne connaît pas votre nom, madame, s'il vous plaît, vous qui êtes habillée en rose, ça commence à t'interpeller. Avec des boucles d'oreilles, s'il vous plaît, madame, est-ce que je peux vous voir? Là, sachant qu'il ne connaît pas ton nom, il est en train de décrire une morphologie. Et cette morphologie a ce qu'on appelle la loi des correspondances. Et dans la loi des correspondances, il y a ce qu'on appelle la loi de cohésion des sens. Et à ce moment, tu peux te dire, ah, comme il ne me connaît pas, c'est de moi qu'il s'agit. Mais si on dit, oh madame, éternel, éternel mon Dieu, mais tu parles de qui? Moi qui ai fait des études approfondies dans la recherche des puissances et des esprits, j'ai étudié en profondeur la tradition orientale. J'ai lu et je continue à lire d'où viennent les peuples de la terre. C'est qui les Spartes, les Persans, les Scythes, les Assyriens. D'où viennent les religions? Et pourquoi à la tête des religions, il y a certains types d'hommes et leur manière d'être? Je ne suis pas venu pour boire la coupe de l'ignorance, je suis venu pour connaître la vérité. Amen. Et je dois partir 7 heures pour avoir connu la Vérité. Dieu ne m'a jamais dit de poser une bombe ou d'attaquer qui que ce soit. Il me dit, connais la vérité et la vérité te rendra libre. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Vous savez, l'homme qui vous parle, j'ai une expérience en matière de puissance. C'est-à-dire que s'il s'agissait seulement d'ouvrir la bouche tout de suite, si je viens, comme j'étais au début de mon message, quand j'ai commencé le monde prophétique, je prenais le micro et puis je dis, Dieu est là, Dieu va vous faire des grandes choses. Les gens commencent à tomber, j'essaie de le faire. Mais j'ai vu que les gens qui sont tombés, même qui ont reçu des miracles, comme au temps de Jésus, c'est les mêmes personnes qui ont voulu me dépêcher. Il y a beaucoup de Barabbas. Il y a beaucoup de Judas qui ont vu des miracles. Il y a même beaucoup de Sanhédrins qui ont assisté comment Jésus a ouvert les yeux. C'est pourquoi ce n'est pas le miracle qui t'épargne de la haine de tes ennemis et de tes adversaires. Amen. Et donc je me suis replongé dans la recherche fondamentale. Ce que nous appelons à notre académie d'unité de chercheurs la révélation primordiale. Je me suis replongé dans la recherche fondamentale.
Et dans cette recherche fondamentale, Dieu m'a amené à comprendre l'histoire des peuples et des hommes. C'est-à-dire que quand je te vois, aujourd'hui, je te connais très bien. Vous qui êtes là, je vous connais très très bien. Mais avec tout le respect que j'ai pour vous, avec la science divine que j'ai pour vous, malgré vos faiblesses et vos manquements, je laisse Dieu faire le travail. Quand quelqu'un vient de commencer, chacun a ses étapes de croissance. Amen. Amen. On ne demande pas à une femme qui a 3 mois d'accoucher avant son temps. Même si vous êtes faible, même je prends le temps, mais je vous connais très bien. Je connais la pensée parce que Dieu m'a amené à étudier l'homme. Et ce n'est pas évident de connaître l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce que j'ai vu tout type de personnes dans ma vie. Des gens qui se plaignent qu'on les a fait du mal. Des gens qui se plaignent qu'ils sont mal. C'est les mêmes personnes à la fin qui vous attrapent. Vous vous posez des questions parfois. Si vous n'êtes pas prêt à servir Dieu, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous voulez aller sauver quelqu'un qui se noie. Et puis, pendant qu'il se noie, vous venez à son secours. Et c'est lui qui veut vous plonger dans l'eau. Mais il faut avoir toujours cette patience de se dire, c'est pas grave. Lui là, il a été d'un mauvais, comment on appellerait ça, quelqu'un qu'on veut sauver, ça ne veut pas dire que les autres sont comme lui. Sachez passer les blessures, et heureusement qu'on a une âme qui se guérit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom de Seigneur? Alors je voudrais revenir sur le serpent, parce que c'est de là qu'il s'agit, sur le thème comment cerner les génies, parce que vous le vouliez ou pas, si vous n'avez pas encore traversé, vous pouvez être serviteur de Dieu, comme je l'ai été. Écoutez, dans ma vie de serviteur de Dieu, je suis un homme qui jeûne 40 jours. C'est-à-dire que sans manger, sans boire, ce n'est pas les à peu près. Je suis un homme qui jeûne 21 jours. Je connais le jeûne, je connais la science divine. Lire la parole, je le lis chaque année en entièreté. Mais je me suis posé la question, est-ce que c'est ce qui donne la richesse? J'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu, pour lesquels j'ai le respect, pour lesquels j'ai l'admiration pour certains. Et je me suis posé des bonnes questions. Est-ce que c'est par la même voie que j'ai utilisée, le jeûne et la prière, que la science qu'ils ont d'avoir construit des grandes œuvres? Et au cours de mes constructions, j'ai vu aussi une chose, la loi de celui qui vous donne beaucoup de choses en trahissant Dieu en vous. Parce qu'en me posant des questions, je suis arrivé au même point que les autres, mais pas peut-être par la même voie. Il s'est présenté à moi et il m'a dit, tu veux être grand, tu veux aussi avoir une renommée, voici ce que je te propose. Et je compris alors qu'on n'est pas grand par hasard. Aucun homme grand n'est libre. Je m'arrête là. Si vous avez compris ça, c'est que je peux m'arrêter. Je vous ai fini de prêcher. Est-ce que vous voulez que je m'arrête ou que je continue? Continuez, prophète. Est-ce que vous voulez que je m'arrête ou que je continue? Continuez, prophète. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis, on n'est pas grand par hasard. On n'est pas grand par hasard. Soit on est préparé, Soit on est préparé, formé, pour y être. Soit on ignore, et on subit toute la vie. toute la vie. Mais vous savez, comment vous pouviez subir les affres de la souffrance alors qu'en vous, il y a quelque chose que Dieu a planté qui a une valeur. Mais seulement cette chose ne subsiste pas éternellement. Cette chose peut être chassée. Regarde quelqu'un. Cette chose peut être chassée. Cette chose peut être chassée. Nous allons prendre Genèse. Genèse chapitre 3. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Oh, je sens une onction extraordinaire ce soir. Vous savez tout ce que je suis en train de faire? Si vous sentez que ça vous fait peur, dites-le moi, vous bougez la main comme ça. Amen. Mais je vous amène à comprendre pourquoi vous avez peur. La peur, c'est le fait que vous êtes vaincu. Amen. La peur, c'est le fait que vous soyez vaincu. En réalité, vous savez, les peuples, les traditions et les hommes ne vous touchent pas. Je vais vous enseigner aussi l'origine, par exemple,
de la dot. Pourquoi on donne les dots? Pourquoi on se marie? On se marie pourquoi sur la terre? Mais toi, parfois tu t'es marié par mimétisme, par simple routine de tradition. Ah, je trouve un homme, j'ai un beau visage, je de quoi satisfaire cette personne, je me marie. Ton rôle sur la terre n'est pas encore totalement accompli. Amen. Amen. Vous avez quelque chose de grand que Dieu a mis en vous, il faut le découvrir. Il a été éloigné, chassé, retiré de vous. Mais il peut revivre. C'est pourquoi Jésus a prêché la résurrection. Amen. Mais ce n'est pas une résurrection qui est seulement un mot, alléluia, théologique, mais qui est possible de pouvoir expérimenter. Genèse chapitre 3. L'homme et sa femme. Dans d'autres versions, c'est l'homme et la femme. L'homme et sa femme étaient tous nus. Et ils n'avaient point honte. Il faut savoir que le mot nu ici, ça n'a rien à voir avec la nudité physique. Le mot nu ici n'a rien à voir avec la nudité physique. Le mot nu veut tout simplement dire qu'ils n'étaient pas habités par les génies. Oh, c'est fort. Quelqu'un m'entend quelque part? Souvent quand on parle de nu, on croit que Dieu est tellement bête. Et c'est ce que les gnostiques disent. Que si la science n'existait pas, l'homme serait comme les singes de la brousse. Est-ce que vous savez que les Africains, les peuples qu'on dit sauvages, n'ont jamais été créés sans habits? Ce que vous voyez aujourd'hui sans habits, ce sont des hommes qui les ont rendus comme ça. Dès le commencement, l'homme a l'intelligence pour se façonner toutes choses. Mais lorsqu'on vient tuer au cours de 5 siècles en arrière, vous ne connaissez pas l'histoire de vos pères, on tue les tisserands, on tue les prêtres, et on laisse quoi? Les enfants et les vieillards. Quand un enfant naît, le vieux est malade, on laisse les malades qui ne peuvent plus se déplacer. Mais l'enfant qu'on a enlevé les habits et tout, avant de retrouver une culture, il est perdu. Et les autres qui vous ont pillé, quand ils reviennent avec les allumettes que vous aviez avant. Ils reviennent avec les tissus que vous avez avant. Et ils viennent vous vendre ça en disant, votre Dieu vous a laissé nu. Mais quand vous n'avez pas la science primordiale de comprendre les secrets du passé, alors vous acceptez que vous étiez nu. Non. Sachez que Dieu n'a pas en son compte la défaite de l'homme. Mais nous connaissons maintenant comment le monde a commencé. Et c'est pourquoi ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, vous comprendrez que j'ai pris j'ai annoncé l'année 2007 comme étant l'année du verset où le mensonge antique, les menteurs, le mensonge antique a pour signe le père du mensonge. Et il a ses fils qui ont le souci de faire la volonté de leur père. Et depuis le commencement, mentir, tuer, égorger et détruire, ils apparaissent dans l'humanité pour ça. Et ils ont un agenda. Et ils frappent chaque nation. Ils frappent chaque peuple. Ils frappent chaque famille. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés recontacter, prendre le contact avec celui que le Créateur avait vaincu. C'est-à-dire chaos ou Big Bang. Et vous savez, chaos c'est qui? Ben, je vais vous le découvrir. Est-ce que vous voulez qu'on découvre le chaos? Amen, amen. Genèse chapitre 3. 1, 2 et 3. Nous allons lire jusqu'au verset 6. 1, 2 et 3. Le serpent était le plus... Non, on n'est pas encore ensemble. On relit la parole. 1, 2 et 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent,
nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence et l'esprit de son fruit. Et en mangea, et elle donna aussi à son mari qui est auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Et les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Pourquoi des ceintures? Nous allons revenir, parce que tout a un sens ici. Je m'arrête là. Vous allez continuer la lecture sur. Je parle d'abord de l'origine de la connaissance. La Bible dit que le serpent était quoi? Écoutez, je ne parle pas ici du serpent sur le plan anatomique, morphologique. Mais il faut savoir que les intelligences, puisqu'elles existent, ne choisissent que des corps qui ont déjà ce qu'on appelle une morphologie prédisposant les forces du mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun enfant n'est sorcier. Mais ta morphologie, quand tu viens, les esprits, quand ils voient et quand tu sors du sein de ta mère, que tu es prédisposé. Et c'est pourquoi, dans le livre après ce livre-là, après le désastre de l'homme, vous allez voir que Dieu va restaurer. Mais il y a aussi deux corps. On parle toujours de la morpho-fonctionnelle. La morpho-fonctionnelle, en fait, permet de vérifier quoi? Elle permet de vérifier dans le corps de l'homme, dans le comportement de l'homme, dans la nature de l'homme, des comportements fonctionnels qui sont favorables à faire résider un esprit. C'est pourquoi, par exemple, vous allez remarquer que les génies dans le corps de l'homme ont différents types de fonctions. Par exemple, il y a des gens qui vont mourir, par exemple, du foie. Mais pourtant, tous les autres guérissent du foie. Dès que tu tombes malade du foie, le foie commence à te ronger. Et tu ne peux rien avaler et tu meurs d'un cancer du foie. Et pourtant, d'autres personnes ont une douleur de foie, ils prennent un petit comprimé, ça part. Pourquoi? Parce que dans ta morphologie, il y a ce qu'on appelle une disposition fonctionnelle, prédisposition fonctionnelle, morphologique, qui attire des génies qui aiment manger le foie. Je vais vous révéler. Et c'est là où, quand vous allez me comprendre jusqu'à dimanche, vous allez commencer à voir comment vous pouvez même guérir. Ceux qui vont me suivre, vous allez avoir, et c'est pourquoi souvent quand je prêche, je dis aux gens, ne soyez pas agités, parce que quand je suis un homme, quand je prêche, même quand vous n'aviez pas des dons, vous commencez à les avoir. Mais que le don ne vous fasse pas perdre. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus, qui m'ont écouté, 2 mois plus tard, il s'est dit prophète et prophétesse, et ils ont perdu les gens. Non, je sais de quoi je parle déjà, j'avertis maintenant les gens. Pourquoi? Parce que j'ai cette capacité, à cause de la science que j'ai, quand j'annonce la parole, d'élever des gens, même quand tu n'étais rien, même quand tu ne savais pas prier, tu commences à développer des choses. Et souvent, le diable prend ça pour perdre beaucoup de gens. Et qu'il ne soit pas de ton cas. La femme ne fait même pas au monde à 3 mois. Il faut que le cycle atteigne totalement ce qu'on appelle quoi? Son cours, pour donner naissance. C'est une parenthèse. Alors, le serpent, ici, n'est qu'une figure morphologique qui prédispose l'accueil d'un esprit, l'accueil d'une entité. Et parmi les animaux qui existaient, le serpent, déjà, parce qu'il était un chanteur incroyable, écoutez-moi bien, ceux qui connaissent le serpent, vous savez que le serpent, c'est le plus grand chanteur incroyable. De tous les animaux de la terre, le serpent, sa force, c'est le chant. Et sa force, ce sont les ondes. Et c'est pourquoi les peuples les plus sataniques du monde ont pour Dieu le serpent. On les reconnaît, vous les voyez, vous contournez seulement les nations et vous voyez le nombre de personnes qui ont
leur famille et leur peuple entourés des serpents qui rentrent dans les fesses et dans la tête, vous comprenez? Mais allez voir les monuments des êtres humains et puis vous allez comprendre les adorateurs du serpent, les gnostiques. Ceux qui adorent Lilith, qui adorent Ashmodée, Astarté, Moloch, vous comprenez? Amen? Amen. Mais même moi-même qui vous parle, de par la tradition de la tromperie ancestrale, on avait aussi des ancêtres qui ont rencontré le serpent. Ben oui, personne n'est épargné. Personne. Parce qu'il a pris le pouvoir sur le monde, sur les peuples, les nations, les tribus, les clans. Et c'est pour cette raison que quand nous prêchons, nous les prophètes, la révélation primordiale, et c'est pourquoi vous allez voir tout à l'heure, pourquoi Jésus a été amené à la mort par la race des serpents, de manière unanime, tous les peuples ont dit, allez, crucifiez-le. Parce qu'il est en train de vouloir trahir notre maître. C'est pourquoi les peuples des serpents, posez-leur la question, pourquoi Jésus a été crucifié? Ils vont dire, non, il est parti lire un livre qui n'était pas permis. Ce livre, c'est qui? Mais c'est le livre où on dévoile le serpent, c'est-à-dire l'exotérisme. Et c'est pourquoi ne commencez pas à prêcher la parole de Dieu si Dieu ne vous a pas appelé. Amen. Ah, moi je vous le dis. Hein. Et ce n'est ni pour vous faire peur, parce que Dieu sait qui il appelle. Et si Dieu vous appelle, gloire à Dieu. Et je le souhaite davantage. Et c'est ça mes intercessions, que Dieu appelle des hommes et des femmes qui n'aient pas peur. Amen. Mais, pas des joueurs. Pas des joueurs. La Bible dit que le serpent était rusé à cause de sa morphologie. Sa morphologie, quand vous regardez le serpent, 1, il est siffleur. 2, il produit des sécrétions de son corps qui lui permet de vivre, qui est appelé un venin. Et le venin a pour force, lorsqu'il finit par parler, de tuer tout ce qui est en face de lui. Et même lui-même, par exemple la vipère, quand elle met au monde les petites vipères qu'on appelle les basiliques, est obligée de monter sur un arbre. Parce que le basilic est plus dangereux que la mère vipère. Parce que dès qu'elle met au monde, son venin se décuple. 7 fois plus que celle de sa mère. Donc la mère est obligée de monter sur l'arbre pour faire pondre les œufs. Et que les œufs se cassent et que lui s'en va. C'est pourquoi les serpents sont solitaires. Les électrons libres. Vous ne voyez pas que Dieu a créé toujours dans la Bible les choses en couple. La Bible dit les appela Abraham coupe à coupe. Mais regardez le serpent. On ne voit pas que non, il était machin. Où est son couple? Pour ceux qui me suivent, ça y a tout compris. Amen. Les électrons libres sont les plus. Quand quelqu'un commence à parler, il ne reconnaît pas la force de l'esprit qui est en lui. Moi, je bénis Dieu. J'ai des origines. Pour ceux qui me suivent, j'ai eu un père spirituel, par son âme, le prophète Kakou Sévérin, et je m'interdis, et je préfère ne pas parler de ceux qui ont la tendance, souvent, à parler des gens, parce que moi, j'ai vécu à Abidjan, j'ai vu ce que la grâce de Dieu a fait dans ma vie, et j'ai vu comment le Seigneur m'a changé. Après, que chacun fasse ses choix, chacun est venu sur la terre pour expérimenter quelque chose, mais je n'ai ni jamais mes origines. Mon appel prophétique vient de quelque part. Quand bien même, je le dis souvent, depuis le sein de ma mère, mon histoire révèle déjà, quand vous regardez comment je vous montre, comment je suis né, ma naissance, marcher après de 5 ans, on m'a jeté dans le feu, après 12 ans je tombe épileptique, vous voyez déjà qu'il y a une réclamation des puissances qui ne veulent pas que je m'élève pour connaître ces vérités, parce que le diable a une longueur d'avance sur vous. Et nous l'avons vu dans la parole de Dieu tout à l'heure. Je reviens sur le texte. Pourquoi? Parce que, regardez bien, regardez-moi, suivez-moi, 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 suivez-moi. Suivez-moi, c'est important que vous sachiez une chose. L'ignorance de votre histoire a amené des tragédies de plusieurs familles, de plusieurs peuples. Le fait que vous ignorez qui vous êtes, vous avez livré plusieurs personnes à la vindicte des esprits méchants. Mais laissez-moi vous dire
que c'est une tragédie de perdre son histoire. Et c'est un miracle de le retrouver. Amen. Et ce soir, vous allez retrouver votre histoire. Amen. Je dis ce soir, vous allez retrouver votre histoire. Je dis c'est un miracle de retrouver son histoire. Il y a une dimension. Et nous sommes à une époque importante. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés à un nouveau cycle. Je dis aux gens que depuis le 1er mai 2017, la France avait changé. D'ici là, ne vous étonnez pas qu'on nous ferme les comptes bancaires. D'ici là, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas que d'ici là, les mariages de jeunes filles de 10 ans vont être légalisés. Ne vous étonnez pas. Hein? Parce que ce n'est pas vous qui avez l'agenda du monde. Et ce n'est pas celui qui est au pouvoir qui a l'agenda du monde. Il est au pouvoir parce qu'il a décidé d'avoir des forces qui l'accompagnent. C'est pourquoi le petit malin qu'on fait que moi je suis incrédule, ton incrédulité là, tu vas voir ça dans tes propres yeux pour comprendre que ceux qui ont le pouvoir, s'ils ont des gens au-dessus d'eux, c'est pas toi qui dis que je suis libre. En tout cas, moi, je suis libre, je ne suis personne, personne ne me... Tu vas voir, personne ne te manipule, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. J'espère que le Dieu des esprits des prophètes va nous épargner ça en venant nous chercher. Amen. Ah oui, c'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y aura ni père, ni mère, ni frères et sœurs. Chacun doit travailler pour son salut. Amen. Et c'est pourquoi je suis en train de prêcher un message qui n'est pas prêché. Et je sais que pourtant, quand je prêche ce message, ce n'est pas le message qui va me permettre d'avoir facilement l'argent. Parce que le message qui te donne l'argent, c'est tu es un roi. Tu es un grand champion. Mais champion au milieu de quelle loi? Tu as voté quelle loi? Tu as défait quelle loi? Tu es député où? Tu ne sais même pas les lois divines que tu peux prononcer par ta bouche, c'est les lois de l'homme que tu vas renverser. Les hommes ont une longueur d'avance. Les hommes ont déjà établi des choses. Par exemple, les pays, moi qui reviens d'Afrique, les pays africains ont été déjà pensés 500, ça dit que 100, 300 ans avant même que nous naissons, on a endetté, ça fait plus de 200 ans, pendant qu'on est en train de vivre. Nos États, nos chefs nous ont déjà endettés nos enfants 300 ans avant. Donc quand ils vont venir, ils seront déjà dans la routine de payer les dettes. Et puis là tu dis non, moi je suis libre. Tu es libre? Non, est-ce que quand vous marchez là, vous avez déjà vu les gens libres? Si tu es libre, ne paie pas les impôts. Et puis vois la vie que tu vas vivre. On dépend toujours d'un esprit qui doit vous préparer. C'est pourquoi nous les prophètes de la révélation primordiale, nous commençons à comprendre la vérité qui avait été cachée depuis la fondation du monde. Je ne peux pas me sentir libre, alors que la connaissance qu'on m'a donnée, ce n'est pas pour être libre. C'est pour servir et être capable de s'asseoir et faire ce qu'on appelle la langue du compromis, la langue fauchue. Toi, tu crois que le président que tu dis, oh non, le chef d'État, lui-même il sait. Pour ceux qui viennent d'Afrique, le chef d'État là, même quand vous allez l'enlever, celui qui va venir saura qu'il ne pourra pas changer la norme. Et s'il change la norme, qu'on invite des gens au G7. Moi, le jour où je verrai un président africain noir assis au G7, je dirais que non, le monde a changé. Je ne parle pas du G20, G7. Et puis, avec le pouvoir d'avoir l'autonomie sur la science des mers, la science des satellites, là, je saurais que non. Mais sinon, non, écoute, reste dans ton rang et puis pense à ce que tu veux penser, mais ce n'est pas toi qui as l'agenda du monde. C'est pourquoi lorsqu'on ne t'a pas donné l'agenda des hommes, commence à chercher l'agenda qu'aucun homme ne peut donner, l'agenda de Dieu. Amen. Je vais parler des grands esprits ce soir. Amen. Vous pensez que moi je dois encore aller et étudier les méthodes qui ont permis à mon grand-père ou à ma grand-mère? Je vais vous parler déjà de l'homme que je suis, sur le plan humain, simplement. Sur le plan humain, je sais que chacun de vous, nous avons une histoire. Mais, pour ce que je sache, par exemple, moi, la mère de mon père, elle opérait le cerveau. Elle a reçu ça de ses ancêtres. Elle opérait le cerveau, elle ouvrait le cerveau. Quand quelqu'un avait fait un grave accident, il avait des pieds broyés. Elle prenait le coq, un simple coq, elle cassait le coq. Et le coq plus tard marchait. Mais cette puissance, ça venait nous. Ça n'a pas empêché à ceux qui avaient la science de dominer les hommes, de rentrer dans les villages, les prendre ça, les frapper, les tuer, les mettre
sous servitude pendant 50 ans. Après 50 ans, on nous a donné des petites indépendances que nous croyons être libres. Et puis, on continue à la routine. C'est pourquoi on ne peut pas employer les mêmes méthodes. C'est vrai que ce sont des méthodes qui ont prévalu dans un certain niveau. Mais aujourd'hui, nous devions rechercher des choses qui peuvent nous permettre de sortir. Parce que les autres ont une longueur d'avance sur vous. Et je ne parle pas ici en termes de couleur, ni en termes de peau. Je parle en termes de fidélisation des sciences des hommes dans leur pouvoir de contrôler les autres. Toi, tu crois que ton corps sert à quoi? Toi, tu laves un corps qui te garde en prison. Tu te baignes tous les jours le matin, tu crois que tu es propre, tu prends le savon, la tenue que tu as acheter. Vous savez, quand on arrive à Paris, la première chose qu'on veut faire, et tout ça, surtout quand on a un peu d'argent, c'est aller aux Champs-Élysées, alléluia, aller dans les plus grandes boutiques, tu achètes tout ça là. Ça ne changera jamais l'histoire. D'où tu sors. Les autres ont déjà 100 ans. 200 ans, longueur d'avance sur vous. Et c'est pourquoi il faut rechercher la révélation primordiale. L'exotérisme. Parce que même, regardez-moi, il y a des gens qui disent, mais vous savez, j'ai beaucoup des amis pour qui j'ai beaucoup de respect, qui sont mystiques, en guillemets, qui sont ésotériques, religieux, qui font de la science suprême, hein, à un haut niveau, qui sont très très gradés à des hauts échelons dans certains rites. Oh, mais vous savez, quand ils parlent avec des gens qui ne les connaissent pas, vous savez, moi je n'aime pas Dieu, moi je ne crois pas. Mais et pourtant, quand tu lui demandes, mais quelle a été ton initiation? Comment tu as reçu pour la première fois là où tu allais pour te faire initier? On t'a d'abord fait comprendre que tu n'avais pas de valeur, que la valeur que tu as, c'est l'obéissance à tes maîtres. Et c'est pourquoi quand les gens viennent à l'église, les gens mal enseignés, ils viennent, ils détruisent les églises par le diable parce qu'ils pensent qu'ils sont libres. Tu es libre où? Tu es un esprit errant. Et quand je dis ça, je n'indexe personne avec tout le respect que j'ai. C'est juste pour décrire une situation pour que vous compreniez l'origine des génies. Le génie a une intelligence avant même Adam et Ève. Comment as-tu su que Dieu a dit? Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il apparaît, on ne sait d'où il vient, mais moi je sais. Et il dit au serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Mais ça, il ne dit pas à l'homme. Hein. Il ne dit pas que lui-même il est créé. Mais il dit que vous serez comme Dieu. C'est-à-dire que celui qui vous trompe ne vous dit jamais que, par exemple, j'ai appris ça de telle personne, ou bien j'ai été le fils spirituel de telle personne. Il dit, oh, si quelqu'un vous parle, oh, ne va pas, tu vas à cette église-là, ne va pas là-bas. Mais tu lui dis, mais comment tu sais que je ne dois pas aller? Ah, mais j'étais là-bas, mais quand tu étais là-bas, le premier jour où tu es arrivé, qu'est-ce que cet homme a fait pour toi? Raconte-moi un peu d'abord le côté positif. Il ne va jamais accepter ça. Pourquoi? Parce que le serpent, pour détruire une personne, va d'abord commencer à vous faire oublier que cette personne elle-même avait bénéficié de la faveur de cet homme. Les esprits trompeurs et malins. Regardez comment ils fonctionnent. C'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Regardez la science de l'autosuggestion. Regardez comment il arrive par la magnétique à faire accoucher à la femme, à faire pondre à la femme le secret que lui, il cherche à ce que la femme révèle. Parce que la première chose, je veux arriver à découvrir l'origine du mal. Je vous ai dit l'origine du mal. D'où vient le mal? Regardez où vient le mal. Suivez-moi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ouh, est-ce que vous me suivez? Amen. Ça va? On avance bien? Amen. On avance très bien? Amen. Béni soit le Dieu des esprits des prophètes. Je vous aime. Pas pour votre seulement visage, mais je vous aime pour la valeur que vous allez donner à votre âme. Amen. Parce que la guerre de cette époque, c'est ceux qui préparent leur âme à ne pas subir ce qui va arriver dans peu de temps. La Bible dit que la terre n'aura jamais connu cette douleur. Elle va durer 3 ans et demi. Et nous sommes à la porte et c'est en train de crépiter de partout. Amen. Et je ne fais pas du catastrophisme. C'est-à-dire que je ne suis pas un Jérémiade, bien que Jérémie ne pleurait pas en vain. Mais j'essaie de vous dire qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. C'est clair.
Quand ton petit garçon va venir à 10 ans à la maison, à 11 ans, venir pleurer devant toi, maman va aller m'échanger le sexe. Je ne suis pas une fille, je ne suis pas une fille, je vais devenir un garçon. Il va commencer à casser les choses à la maison, maman, je ne suis pas un garçon, je ne suis pas un garçon, je suis une fille. Tu vas faire quoi? Mais vous avez appelé les choses sont là. Vous ne contrôlez rien, il y a un agenda. Toi, au moins, le père, tu as pu être une femme et tu l'as mis au monde. Ou la mère, toi, le père, tu as pu être un homme, tu l'as mis au monde. Toi, la mère, tu as pu être une femme, mais lui ne connaîtra pas. Et ces choses sont là. On ne peut pas lutter avec ça. Ce n'est pas toi qui as décidé. Et pourtant, tu te dis toujours libre. Dans ta tête, tu crois que tu es libre. Que tu crois toujours que tu décides. À bon entendeur, salut. Tout en respectant ceux qui prennent les lois. Mais moi, je suis un prophète. Amen. La Bible dit ceci. Il commence avec une belle parole. Il dit, le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il dit, comment il est arrivé à dire? Écoutez, il y a toujours un mot qui revient en ce qui constitue la vie de l'homme. Maladie, mélodie. Il y a toujours le dit. La personne qui commence à dire les choses dans ta vie. Commence, regarde commence qui a commencé. Dit. Et on ne dit même pas que non. Il dit. Il dit. Dit veut dire quoi? Il énonce les faits. Il veut mettre en contact avec quelque chose. Il ouvre une science. Il ouvre une force que la femme n'avait pas. Et en ouvrant cette force, il parle avec ce qu'on appelle l'autosuggestion, par interrogation. Tu penses que là où tu vas là, c'est vraiment une église? Il te dit jamais que c'est pas une église. Hein. Te pose la question. Te trompe, l'autosuggestion. Toujours par interrogation, ou toi-même tu commences à débiter. Écoutez, une science très simple, ça existe dans la Bible depuis des millénaires. Moi je l'ai trouvé, hein, je ne fais que répéter ce que j'ai trouvé. Et pourtant on lit la même Bible. Il dit à la femme, est-il réellement dit que vous n'en mangerez pas tous les arbres du jardin? Mais comment il sait? Est-il réellement dit que vous n'en mangez pas? Où il a entendu ça? Où était-il? Où sont ses oreilles? Comment il a entendu Dieu dire ça? Vous avez lu la création au début. Qu'est-ce que Dieu va dire à l'homme? Est-ce que Dieu avait dit ça? Est-ce que Dieu avait dit ça? J'espère qu'on lit la même Bible, elle ne dit pas lui ou non. Est-ce que Dieu avait dit que vous n'en mangerez pas les fruits du jardin? Oui. Ben si. Non, il n'avait pas dit ça. Il a dit interdit. Il a interdit Mais comment lui il sait? C'est pour te dire que dans ta vie, quand tu viens dans ta famille, au départ même, quand ta mère te met au monde, il y a déjà des gens qui savent. C'est pourquoi on dit que les génies sont des intelligences. Ce qu'on appelle les intelligences subtiles. Les intelligences, c'est pourquoi on les appelle les scientifiques. Le mot génie veut dire scientifique, industriel, saint patron. Si vous ne connaissez pas. On les appelle aussi les magistrats. Je vais venir là. Vous voyez, je vais pas vous ne connaissez pas. Je dis que le mot génie veut dire quoi? Intelligence subtile. Intelligence subtile. Intelligence subtile. Ou encore saint patron. Seigneur du chaos. Mais le mot chaos, ça n'a rien à voir avec d'abord la destruction. La destruction n'est au final que lorsque il engloutira tous les âmes. La seule chose que Dieu ne lui a pas donnée, c'est l'âme. Le serpent n'a jamais été créé avec une âme. C'est ce qu'on appelle la science sans âme. C'est pourquoi, en réalité, je pense, je ne sais pas si c'est qui, si Rabelais qui a dit science sans conscience n'est que ruine de... En fait, il ne parlait pas aux hommes, c'était un gnostique. Et il voulait dire que la recherche profonde de la science gnostique
va faire en sorte que les âmes vendent leurs âmes. Et nous sommes arrivés à l'ère du chaos. Et l'heure du chaos, la science du chaos, c'est ce qu'on appelle la dérégularisation, la compétitivité. Et cette compétitivité va entraîner dans le monde ce qu'on appelle la mise en vente même de la vie humaine. Et vous allez le voir. Et là, on est arrivé à un cycle que nous n'allons pas échapper. Ceux qui participent en ce moment à réveiller leur âme à la conscience de Dieu. D'où vient que le diable savait? D'où vient l'origine de la consultation? C'est pourquoi dans l'église, il y a des gens qui vont venir. Prophète, j'ai vu une vision. Et souvent, ce sont des gens qui détruisent l'église. Regardez comment quelqu'un va détruire l'église. C'est d'abord quelqu'un qui commence par les visions. Ah, moi j'ai vu une vision. Et quand vous commencez à accorder son crédit, approximativement, ce qu'elle dit corrobore d'une manière ou d'une autre avec ce que vous avez dans votre cœur. Mais comme ce n'est pas Dieu, il y a toujours l'ordre du chaos qui va surgir. Dans ma science prophétique, les gens que j'ai enseignés, qui ont commencé à se rebeller contre le Dieu qui a permis qu'ils comprennent au premier pas ce que j'enseignais, c'est des gens par lesquels Satan a trompé. Et c'est le même principe qui se passe avec Judas, c'est le même principe à la création, avec Adam et Ève. Connaître d'abord ce que vous avez avant vous. Vous savez, vous ne vous connaissez pas. Il y a des gens qui ont une longueur d'avance sur vous. Vous ne savez même pas ce que vous valez. Et c'est pourquoi ils ont la capacité de voler. Le voleur vole pourquoi? Parce qu'il sait que vous vous dormez. Il sait que vous vous endormez. Il sait que vous êtes épuisé. Il sait qu'il peut rentrer dans votre maison, piller votre bien, parce qu'il sait que vous êtes en état de faiblesse. Amen. Amen. Est-ce que tu es venu pour écouter la vérité ou pour juste être guéri? Tu sais, tu peux guérir de ton corps, mais être maudit. Montrez-moi le nombre de gens qui ont quitté l'hôpital et sortir dans la malédiction. Moi-même qui vous parle, j'ai fait des tours à l'hôpital à mon jeune âge. Gloire soit rendue à Dieu que je n'ai plus jamais mis les pieds. Et j'espère qu'avant que les choses ne s'empirent sur la terre, je serai enlevé, je ne verrai pas ces choses-là. Parce que je travaille pour. Mais montrez-moi quelqu'un qui va à l'hôpital et puis, ou bien parce que tu as fait un enfant, ta vie a changé. Non, il ne faut pas rigoler. Il y a bien des choses plus sérieuses que tu dois découvrir sur la valeur de ton âme. Regarde quelqu'un dit mon âme est précieuse. Mon âme est précieuse. Regarde quelqu'un dit mon âme est précieuse. Mon âme est précieuse. Mais vous savez, il y a des esprits qui ont eu une longueur d'avance sur notre histoire que nous avons perdu notre âme dès même la naissance. Et cela a été valable pour tous les grands libérateurs, en passant par Moïse, Jésus. Dès la naissance, il y avait déjà des entités qui savaient qu'à telle période, dans un peuple, naîtra un homme qui aura le pouvoir de changer l'histoire de ce peuple-là. Et il fallait dès le départ tuer le... C'est pourquoi cerner un génie, c'est toute une vie. Parce que déjà, vous-même, sans le savoir, vous y êtes préparé pour y être. Mais à des échelons différents. Même dans ta propre famille, tu crois que c'est toi qu'on va aimer parce que tu as construit, tu donnes l'argent à tout le monde. Si tu n'as pas été élu, le dernier qui viendra, il va te dépasser. Et toi, tu vas rester là, stérile. Ou encore, tu pourras justement faire des enfants, ils n'auront pas un grand avenir. Et d'autres personnes que tu ne connais même pas, mais qui appartiennent à l'arbre généalogique qui gère. Est-ce que vous connaissez la valeur de votre âme? Je termine avec ces propos. La Bible dit, Dieu a-t-il réellement dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons le fruit des arbres du jardin. Voici, elle révèle. Mais au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et si vous y touchez, et n'y touchez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront, et vous seriez comme Dieu. Et le Dieu là, c'est avec petit D. Hein.
connaissant le bien et le mal. Et en réalité, vous savez ce qu'il est en train de dire. Il ne dit pas que vous seriez comme le Créateur, mais vous serez comme moi. Mais il emprunte le nom de Dieu. C'est pourquoi la personne rebelle que tu rencontres le jour de ton chemin, l'ami bandit que tu rencontres le jour de ton chemin, il ne te dit jamais, mon ami, tu vas devenir un bandit comme moi. Jamais. Celui qui veut que vous haïssez quelqu'un ne vous dira jamais, je veux que tu deviennes haineux. Il ne vous dira jamais ça. Il vous parlera, oh, mais telle personne n'est pas bien. C'est toi, à la fin, quand tu sortiras de là, que tu sentiras que tu as un rapport détestable vis-à-vis de quelqu'un qui ne t'a rien fait. C'est pourquoi pendant que je suis en train de parler, il y a des génies qui commencent à bouger, qui ont envie de partir, ils sont gênés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je suis en train de parler, pas contre l'âme de la personne. Parce que ce que moi je recherche, je ne fais pas la guerre aux hommes, je cherche à retirer l'âme de la prison. Amen. Vous savez, quand vous allez au tribunal, quelle est la plus grande condamnation qu'on donne à un homme? Pour moi, la plus grande condamnation, ce n'est pas l'exécution. L'exécution, au contraire, on vous libère. La plus grande condamnation, c'est la reclusion à 50 ans, 100 ans, 300 ans. Et par exemple, pour les pays africains, moi qui ai fait la science exotérique et la science des mystères, et je sais les forces des origines, mais déjà, même pas la dette, on est déjà en reclusion de dette. Mes enfants vont payer les dettes de celui qui est au pouvoir en ce moment. Parce que l'argent qu'il dépense, ce n'est pas à lui, c'est l'argent des... Mais il s'en fout. Mais vous pensez quoi? Le principe de la dette, ce n'est pas parce que vous n'avez pas emprunté que vous deviez être libre. C'est pourquoi quand tu dis, moi je ne fais pas la politique, tu es un grand ignorant. La politique, tu dois la faire à tous les niveaux, pas seulement la politique de chercher un poste de ministre et député, mais faire la politique de son âme, chercher pourquoi je vis dans la cité. C'est quand même donné à tout le monde, on n'a pas besoin de faire l'ENA ou bien de sortir d'HEC ou je ne sais pas moi, de l'école nationale, je ne sais pas moi. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Mais seulement comprends qu'il veut te rendre comme lui. Mais seulement comprends qu'il veut te rendre comme lui. Vous savez, je vous dis la vérité, regardez-moi. La richesse, moi qui vous parle, écoutez-moi bien, écoutez-moi que les gens sachent qui je suis. Moi qui vous parle, si je veux trahir ce en qui j'ai cru, écoutez-moi bien, regardez-moi bien. Je ne finirai pas avant 60 ans sans être l'une des 10e fortunes de mon temps, de ma génération. Et je sais de quoi je parle. Je peux te rendre riche si tu veux. Tout de suite. Toi qui me... Je peux. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Vous pensez que je suis là dans cette salle parce que je suis ignorant, je suis bête? J'ai fait un choix. Et c'est pourquoi quand je prêche, je n'aime pas quand on me perturbe. Respectez l'homme qui vous parle. Parce que si vous n'avez la valeur que pour les gens qui ont du matériel, c'est que vous n'êtes pas encore sage. C'est pourquoi dans la Bible dit que celui qui est sage, c'est celui qui sauve une âme. Pas celui qui a l'argent. Parce que l'argent vient d'un autre type de pouvoir. Attention. C'est pourquoi l'exemple de Job au chapitre 1, verset 6. Dieu a montré que la sagesse d'un homme ne dépendait pas de ses biens. Dieu a dit à celui qui avait le pouvoir de montrer qu'un homme peut devenir sot s'il perd ses biens. Dieu a dit frappe les biens. Mais qu'est-ce que Dieu a interdit? Ne touche pas à son... Oh, je voudrais que tu le dises avec vaillance. Ne touche pas à son... Ne touche pas à son... Commence à chercher la clé de l'âme. Mais pas selon la vision religieuse du terme. Pas selon la vision théologique du terme. Pas selon la vision ésotérique du terme. Pourquoi Dieu a permis qu'il perde tout ce qu'il avait construit? Ce qui faisait sa fierté matérielle. Mais Dieu a garanti son âme. Moi, je suis un homme qui est voyagé. Et tout ce que je suis en train de vous dire, vous savez, je ne parle pas en vain. Même quand il y a eu des situations, il y en a encore dans un contexte qui mine aujourd'hui l'état dont je suis ressortissant. Quand je parlais, je sais de quoi ça dit, que je ne suis pas venu parler parce que je vais animer la galerie. Et je me suis retiré parce que je trouvais qu'à l'intérieur des personnes qui sont soi-disant les porte-parole des gens, ils étaient pires même que la personne qui veut l'enlever parce qu'ils sont le produit
y a un peuple qui génère de tels types d'hommes. Toi, tu penses que non, on dit non, dans tel pays, il y a des guerres, mais c'est vos peuples qui fournissaient de tels types d'hommes. Vous êtes à l'image de celui qui a fait de vous ce Dieu-là. C'est pourquoi, lorsque le serpent est venu, il a dit, vous serez comme Dieu. Mais regardez comment il écrit Dieu là. Regardez. D-I, petit e, avec X. Ça veut dire génie. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Dimanche, si vous me donnez le temps, c'est pourquoi je dis toujours à la prophétesse, donnez-moi le temps si vous voulez. Vous savez, il reste peu de temps sur la terre. Il y a deux choses. L'une, la terre est en train de se fracasser en deux parties, en deux blocs. En deux blocs. Vous savez, c'est plus jamais, c'est-à-dire que vous qui venez en France, ce n'est plus comme les années 2000 où nous sommes venus. Déjà, l'État français a changé. On est en ce qu'on appelle quoi? Un état d'urgence, c'est-à-dire que ce n'est plus les civils qui dirigent le pays. C'est-à-dire qu'à tout moment, par exemple, là, moi je prêche, si le préfet décide de fermer, il ferme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aller l'amener au tribunal, ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'armée vient tout de suite, on dit allez, exécutons, on exécute. C'est comme ça. Vous ne savez pas, le monde chante devant vous, vous ne voyez rien. Jouez toujours. Vous êtes libre, non? Soyez libre. On vous donne rendez-vous dans peu de temps.